Je pédale vers le pré mouillé, vers les méandres de ma rivière, noyée tout au fond d'une verdure humide, grouillante de vie. Le jour se lève à peine, ça sent bon. Les fermes s'éveillent et on rallume les feux de bois. Je traverse de longs espaces parfumés, à la fois légèrement sucrés et poivrés. C'est l'odeur du lichen qui se consume en grésillant. Je couche mon vélo sur le bord du chemin. Je m'arrête pour rattraper quelques sauterelles. Elles sont encore lourdes de rosée. Réveillées en sursaut, elles chatouillent le creux de la main qui les emprisonne. Ma boîte pleine, je m'approche sur du velours. Comme à chaque fois, j'ai le cœur qui accélère ses battements. Et ça me pied, la canne dans la main droite, la sauterelle dans la main gauche. Je fouille du regard le recoin des berges. Un cri éraillé, désagréable me fait sursauter. Les chevals sont là, en surface, des petits et des plus que respectables. Ma sauterelle s'agite au milieu de ses ronds concentriques. Je l'ai posée derrière un groupe de poissons. Bien entendu, c'est un petit qui se retourne et s'approche. Je lève la sauterelle en espérant que l'un des plus gros se décide. Un spécimen record vient vers la sauterelle, calmement sûr de lui, rien ne peut le dérouter. Ses lèvres épaisses sortent de l'eau, trop confiant, il ne mouchera pas à équeuter, mais engloutira goulûment l'appât. Je me suis appuyée derrière un peuplier tout contre le tronc, l'attention figée sur un remous suspect qui vient de mourir en surface. C'est un silence végétal, et soudain apparaît à 2 doigts de mon visage une tête d'écureuil, face à face. Surprise intense pour tous deux, quelques secondes de silence, étonné, et l'écureuil pique une grosse colère, grinçant, crachant. Il grimpe en V jusqu'aux premières branches pour redescendre à toute vitesse et renouveler son manège agressif. J'ai compris, je suis sur son domaine, son nid n'est pas loin. Je cherche un autre arbre, le calme revient sur la rivière. Je fais le héron, les pieds dans le courant. Je sens les verrons curieux qui viennent titiller mes jambes et mes pieds. Ça chatouille agréablement. Loin en amont, j'entends un cri bizarre qui peu à peu résonne plus fort jusqu'à identification. C'est un cri de canard. Je reste immobile, planté, m'attendant à voir apparaître un col vert, peut-être le couple. C'est un énorme barbarie. Fier de sa coiffe rouge, sang de mâle qui m'arrive droit devant en klaxonnant comme un damné. Je me dirige à pas de loup vers une souche qui pourrait peut-être abriter un brochet quand des cris sauvages se font entendre de l'autre côté de la rivière. 2 belettes se poursuivent, elles traversent la rivière à gué dans une gerbe d'éclaboussures et me viennent droit dans les jambes. Elles s'arrêtent à 2 mètres de moi et se font face, le corps arqué en forme d'oméga, la gueule retroussée sur des petits crocs de serpent. Quelques cabrioles sauvages et puis elles reprennent leur course folle. Je reste sur place interloquée. Elles ne m'ont pas vu.